Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cet épisode du Dico Tactique, la balle orange va nous permettre de faire un saut dans le temps et de comprendre comment l'une des actions les plus ingénieuses du basket moderne a trouvé son nom et ses origines au début du XXe siècle. On parle ici du blind pig, un mouvement caché, imprévisible et pourtant si efficace. Mais alors comment un terme venu des années 30, entre jazz et prohibition, s'est-il retrouvé sur les parquets NBA et rythme encore les rencontres modernes en 2024 du basket américain? Eh bien, réponse tout de suite en vidéo. Hey yo, what's up, Playboy? How come you wearing that suit, B? For real? It's 85 fucking degrees out here and you trying to be like Pat Riley. Man, look the part, be the part, motherfucker. Voici donc un nouvel exemple de blind pig et je pense qu'avec la définition et l'origine du nom, ça va vous aider à comprendre le but de ce système. En réalité, le blind pig, appelé aussi des speakeasy, c'était des bars cachés pendant la prohibition. Et c'était aussi un moyen d'appeler les wanges qu'on cachait dans des cigarettes pour les musiciens jazz dans les années 30 et 40. Donc en réalité, le blind pig est un substitut pour cacher la réelle volonté derrière une certaine action. Et c'est exactement ce qui se passe sur un terrain de basket. Ici, le but est de donner le ballon à Brand, et vu que c'est impossible de le faire dans la meilleure des situations, on passe par Jokic. Mais pourquoi ? Parce qu'en réalité, le ballon ne peut aller que dans une seule direction et ne peut pas passer à travers les joueurs et ne peut pas changer d'angle au moment où le ballon est déjà en l'air. La réalité, c'est que Denver vide cette zone du terrain et pour que Brand puisse l'attaquer, il faut assurément lui donner la balle dans les meilleures conditions, potentiellement ici. Mais le ballon ne pourrait pas traverser en fait ces trois joueurs-là. Par contre, ce qui va se passer, c'est qu'on va utiliser Jokic qui va récupérer la balle au moment où Brown est déjà en train de commencer sa coupe. La coupe de Brown est en train de partir et Jokic l'anticipe, reçoit la balle, la passe entre les jambes et la passe du coup a beaucoup plus de sens comme ça. Et en réalité, souvent ce qui va se passer, c'est qu'on va vouloir cacher une action, une certaine volonté à travers ça. Premier exemple ici avec les Cleveland Cavaliers. On revient donc au début de l'action et le but c'est qu'en fait Garland récupère le ballon dans la meilleure situation tout en sachant qu'Orlando veut lui empêcher d'avoir le ballon dans les mains. Donc la position de Banchero en fait lui empêche un petit peu cette situation-là et ils essayent un petit peu de venir entre lui et le ballon pour lui éviter de l'avoir. Et du coup ce qu'ils vont essayer de faire et ce qu'ils vont réussir Cleveland et ce qu'ils font assez souvent, c'est du coup de passer par Evan Mobley pendant que Garland va anticiper un cut, et en plus, en remontant depuis le dessous du panier, Mobley écarte Wendell Carter Jr. qui était le protecteur de cercle un petit peu. Donc ça crée un petit peu un double effet positif parce qu'on libère la place au cercle et on permet à Garland, qui pour l'instant ne peut pas avoir le ballon parce que Banchero du coup lui bloque l'accès, et bah Garland va passer derrière lui, et s'il passe derrière lui, normalement il est pas inquiétant parce que le vert ne peut pas directement lui passer la balle ici, parce qu'il y a Banchero, mais en faisant la transition par Evan Mobley, Garland peut récupérer le ballon dans la meilleure des positions en prenant de vitesse Banchero. Et c'est souvent des situations où on va avoir en fait l'équipe qui met beaucoup la pression sur le porteur de balle et qui veut éviter les passes le plus possible. Autre exemple ici face à Boston. Mais il n'y a pas que Cleveland qui le fait, là ici Boston reçoit le blind pig, mais l'a déjà fait des années précédentes. Ici on va avoir encore le même symptôme, on a Horford qui remonte pour libérer le cercle de quelconque protecteur. Tatum qui va faire la passe à Horford, qui en réalité est du coup l'intermédiaire entre lui et entre Tatum et Kyrie Irving, parce que le vrai but c'est d'obtenir le ballon proche du cercle pour que Kyrie Irving puisse finir. Et tout ça prend souvent la défense de vitesse. Après, une défense peut aussi potentiellement l'anticiper, et c'est là où ça permet quand même d'avoir de bonnes situations. Ici, Donovan Mitchell l'anticipe, et Kyrie le sait, il permet en fait de le dribbler ensuite. Donc il y a plusieurs façons de s'adapter à ça, il y a plusieurs manières de le jouer. Ici, on a les Golden State Warriors qui utilisent pour un 3 points, ce qu'on n'avait pas vu jusqu'à maintenant, et qui est un peu différent. Mais là où c'est intéressant, c'est que si on a des joueurs qui savent évoluer, ils peuvent même prendre la défense de vitesse. Là, on va voir que Sacramento a l'habitude de ce genre d'action et en fait, ils vont anticiper un peu trop le fait de devoir défendre sur Curry, ce qui fait qu'en réalité, ils oublient même que le ballon est là, dans les mains de Draymond Green, qui est même pas si loin du cercle, et un cercle qui est totalement ouvert parce que Looney, qui est défendu par Sabonis, qui est censé en tout cas être le protecteur de cercle, est très éloigné.
Et c'est un moyen un petit peu de contrer la défense qui voudrait tricher et anticiper. Une autre équipe qui le faisait très bien dans les années précédentes, c'était le Jazz de Quinn Snyder. Regardez ici, on a presque un pick and roll en réalité avec le Blind Pig. Là, vous allez voir que si on remonte un peu en arrière, on a quasiment une sorte de pick and roll. Donc on a le ballon qui va aller à Derek Favors. Et là, en fait, c'est pas vraiment un pick and roll, c'est plus une get action. Donc au lieu de venir récupérer la balle ici, Rubio va venir faire le end-off, mais en prenant du coup Rondo de vitesse qui était trop occupé à vouloir lui refuser l'accès au ballon. Et du coup, ça permet de jouer cette sorte de pick and roll en sortant encore une fois l'intérieur adverse de la raquette. Donc ils l'ont beaucoup fait, autre exemple ici avec un côté vide. Donc on parle souvent des empty side action. Donc une empty side action, c'est une action qui se déroule dans un côté où le corner est vide. Et en fait ici, ça va permettre d'avoir beaucoup plus de place pour le cut et d'être beaucoup plus difficile à défendre pour la défense parce que l'aide doit devenir de l'opposé et du coup il arrive en retard. Donc le Jazz a été assez innovateur là-dessus, et même ils savent s'adapter au moment où c'est refusé. Ici par exemple, le blind pick pour Ingles est refusé, mais Donovan Mitchell vient jouer un autre end-off et du coup peut s'adapter dedans. Une équipe qu'on a beaucoup vu faire aussi, c'est les Memphis Grizzlies. Et en fait, la raison est assez simple, c'est parce que les équipes ont peur de laisser le ballon à Ja Morant, et du coup, Memphis en profite pour le mettre dans des situations où il est dynamique et passer souvent par Adams pour lui passer la balle en fait de manière dynamique. Et si la défense anticipe trop, voilà, encore une fois, Ja Morant est capable de justement s'adapter et anticiper. Mais c'est vraiment une action qui est vieille comme le monde et on peut déjà les retrouver aussi face à des presses tout-terrain dans les années 90 ici avec Seattle où du coup le ballon va passer d'abord par l'intérieur pour aller trouver le porteur de balle et prendre la presse tout-terrain de vitesse. Donc c'est une action qui est vieille comme le monde et ça nous permet de revenir même à la première action de la vidéo où en fait encore une fois ici on a un blind pig sur tout le terrain qui se finit par un magnifique buzzer beater. Et voilà, merci d'être resté jusqu'au bout, j'espère qu'on a fait un bon tour du blind pig, en tout cas je pense que vous l'avez compris, c'est un système qui est plutôt utilisé face à des défenses agressives qui refusent un petit peu le ballon, que le ballon aille vers le porteur de balle et qui font en sorte justement de lui couper l'accès au ballon, et le blind pig est un petit peu un moyen de recréer cet accès au ballon un peu d'une manière subsidiaire. Donc voilà, merci encore à tous pour tous les retours que vous nous faites, tous les commentaires, tous les conseils. On va continuer ainsi. Donc on vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et nous, on se retrouve du coup dans la semaine pour un podcast, une vidéo et même peut-être deux. Bonne journée à tous et à bientôt.